Électrification en réseau est le thème du 12e atelier international de travail du réseau francophone de régulateurs de l'énergie. Le Premier ministre qui a pris part à cet atelier a dans son mot d'ouverture salué l'effort entrepris par le chef de l'État pour avoir rendu opérationnelle cette structure. Bonne nouvelle pour le secteur minier. Depuis le 10 jusqu'au 15 juillet, l'Ecobalt va enregistrer une hausse significative de prix sur le marché mondial, apprend-on de la projection avancée par les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère de Commerce extérieur. Plus de transparence dans la collecte de fonds de vignettes et l'exigence de chauffeurs de véhicules et des motos taxis à l'endroit du directeur général de la direction générale de recettes de Kinshasa de Gerka en sigle, suite à l'échéance leur accordée par cette entreprise pour régulariser dans leur situation des vignettes. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire de votre journal, le développement et de bien d'autres dans le corps bien sûr de ce journal. On se retrouve encore pour le 20h sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. D'abord, cette actualité, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part par visioconférence au sommet extraordinaire de la Troïka de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Au cours de ces assises, les modalités de déploiement de troupes de la SADC dans l'est de la RDC ont été débattues. Les détails des Tony Antoine Dibendila et Igor Biwaka rendus par Grâce Luyanga. Il a été question au cours de ces sommets de changer notamment autour des modalités de déploiement de troupes de la SADC dans l'est de la République démocratique du Congo. Cela fait suite aux échanges qui ont déjà eu lieu lors de précédentes réunions de la Troïka, mais également d'évaluer la mission de la SADC au Mozambique. Sur cette situation sécuritaire prévalant dans l'est, le président congolais a de nouveau tiré la sonnette d'alarme, tout en signalant l'urgence de rétablir la paix dans cette partie de la RDC. Car, a-t-il renchéri, ces contextes d'instabilité imposent des contraintes aux déplacés qui ne peuvent pour le moment regagner leur domicile et risquent de ne pouvoir exercer un droit qui leur est garanti par notre constitution, de participer aux élections générales à venir. Dans la poursuite de son intervention dans ces assises, le président Tshisekedi, en qualité également du président en exercice de la SADC, a plaidé pour la mise en œuvre effective et urgente de la feuille de route conjointe des processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation avec l'accompagnement des Nations Unies. Rappelons que ces assises ont connu la participation de la Troïka de la SADC, des pays contributeurs des troupes de la Brigade de la Force des Nations Unies, des pays contributeurs de personnel de la SAMIM et de la République du Mozambique. De la présidence à la primature, on va parler du Premier ministre, bien sûr, Jean-Michel Samaloukonde, qui a présidé mardi 11 juillet à l'immeuble du gouvernement une réunion du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19. Objectif de cette réunion, statuer sur les mesures prises au niveau du pays contre la COVID-19 au regard de la position actuelle de l'OMS sur cette pandémie face à l'évolution de la situation. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et le vice-ministre de la Santé, Roger Kamba, ont pris part à ces assises. Présent à cette réunion, le responsable de la communication et médias, Patrick Muyaya, a fait l'économie des matières de ces échanges, axés sur l'éventuelle possibilité de lever les mesures restrictives imposées suite à la pandémie Covid-19. Il s'est agi de la réunion du comité multisectoriel de riposte contre la Covid-19. Vous savez qu'en conseil de ministres, il y a quelques semaines, le ministre de la Santé à ma gauche avait déjà déclaré que l'épidémie, la Covid ne représentait plus la menace mondiale. Au niveau de l'OMS, il y avait des mesures qui étaient prises. Et vous savez qu'il y a un décret encore en vigueur en République démocratique du Congo qui fixe notamment des mesures. Et dans cette réunion, il était question de tirer les conséquences du fait que la pandémie ne représente plus la même menace et d'envisager la levée des mesures
suivant l'acte réglementaire qui avait été posé à propos. Peut-être que le ministre de la Santé peut nous en dire plus sur comment ces mesures pourront être orientées. Prenant à son tour la parole, le ministre de la Santé a insisté sur la nécessité de lever ces mesures restrictives de la COVID-19 au regard de l'évolution de la situation sur le terrain. Comme l'a dit le ministre de la Communication, c'est une réunion multisectorielle. C'est-à-dire que toute l'équipe qui a géré la Covid, en partant du Premier ministre lui-même, s'est réunie pour tirer les conséquences. L'une des premières conséquences, c'est que l'OMS a levé l'urgence de santé publique de portée internationale. Et donc, nous allons travailler maintenant cet après-midi pour pouvoir rédiger les mesures concrètes que le ministre de la Communication pourra adresser à la population. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va lever les mesures qui étaient déjà prises, pour notamment au niveau des frontières. Signalant qu'avec la levée de ces mesures, le texte et le vaccin Covid ne seront plus exigés ni à l'entrée ni à la sortie des frontières du pays. Voilà, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé mardi 11 juillet à l'hôtel Béatrice la cérémonie d'ouverture du 12e atelier international de travail du réseau francophone de régulateurs de l'énergie organisé par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité sous le thème électrification hors réseau. Cet atelier a connu la participation de 32 pays. Pour l'occasion, le chef du gouvernement a, dans son mot d'ouverture, salué l'effort entrepris par le chef de l'État à rendre opérationnelle cette structure d'électricité et est revenu sur l'attraction des investissements qu'elle a générés. On l'écoute. Le président de la République, à travers son gouvernement, a rendu opérationnelle l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, en sigle ARE, établissement public créé en 2016 et dont la première de ces 20 missions consiste à la promotion de la compétitivité et de la participation du secteur privé dans les domaines ainsi ouverts à la concurrence. Dès lors, fort de son grand potentiel en la matière, notre pays n'a pas attendu longtemps pour accueillir les premiers investissements. En effet, les statistiques tirées du rapport annuel de l'ARE indiquent que depuis la promulgation de la loi précitée, mieux, depuis l'opérationnalisation de la dite structure, celle-ci a pu enregistrer, et les chiffres nous ont été donnés de manière un peu plus précise tout à l'heure par la directrice générale de l'ARE, plus d'une vingtaine d'entreprises. D'abord dans le secteur de la production, 32 d'entre elles, le segment du transport, 6 d'entre elles, le segment de la distribution, 16 d'entre elles, ainsi que la commercialisation, 20 d'entre elles. Quant au segment de l'importation, 3 opérateurs et celui de l'exportation, un seul. Toutes ces actions reparties dans les provinces de Kinshasa, du Haut-Ouélé, de l'Ituri, du Kasaï central, du Kasaï oriental, du Congo central, du Nord Kivu, du Lualaba, du Haut-Katanga, du Maïndombe et du Sankuru notamment. Ces chiffres donc attestent tant soit peu l'effectivité de cette libéralisation. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, accorde une importance particulière à la promotion et au développement des projets d'énergie propres et renouvelables dans notre pays. Toujours à l'occasion de cet atelier, la directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, Sandrine Moubenga, s'est étendue dans son allocution sur les potentialités que regorge la RDC en termes de l'énergie électrique. L'électrification est un secteur pilier pour le gouvernement et l'industrialisation de notre pays. Le secteur de l'électricité est en pleine croissance. Sous votre impulsion, Excellence Monsieur le Président de la République, la libéralisation du secteur de l'électricité est devenue réalité. À ce jour, nous avons 32 opérateurs qui sont dans la production du courant électrique, dont 12 parmi eux sont identifiés comme producteurs indépendants. 6 opérateurs ont développé et exploitent des lignes haute tension. 16 opérateurs sont dans la distribution. 20 opérateurs sont dans la commercialisation du courant électrique. Vous conviendrez avec moi que tous les segments de la chaîne d'approvisionnement
de la production jusqu'à l'exportation et l'importation du courant électrique, bénéficient de la libéralisation du secteur. D'autres avancées significatives ont été observées depuis l'opérationnalisation de l'ARE. La clientèle nationale dans le marché de l'électricité en basse tension s'est accrue de 5,46% par rapport à l'année 2021. La RDC a produit en fin d'année 2022 15 287 gigawattheures d'énergie électrique contre 12 460 gigawattheures en 2020. Cette croissance de la production annuelle électrique est encourageante et j'espère la voir augmenter davantage avec la promotion des mini-réseaux. À présent, autre chose. Dans le cadre de sa tournée d'inspection dans les Congo central, en vue d'évaluer les niveaux d'exécution de travaux du programme de développement local des 145 territoires dans son volet infrastructure, la ministre d'État en charge du plan, Judith Moussouminwa, s'est rendue à Mwanda où elle a exigé le respect du délai de livraison. Fulgence Milay pour ses reportages. À Mwanda, la ministre du Plan accompagnée du coordonnateur national de la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles, mais également du ministre provincial du Plan du Congo central, a visité tour à tour plusieurs chantiers, notamment les bâtiments administratifs de Mwanda, le centre de santé de Malekese ainsi que l'école primaire Ntsombo. À ce jour, 18 infrastructures sont en pleine construction. Il s'agit notamment d'un bâtiment administratif, de 10 centres de santé et de 7 écoles primaires. Les taux d'exécution physique est de 56%. Et la réception technique est prévue pour la fin du mois de juillet en cours. Tout en saluant l'évolution des travaux en dépit du retard observé sur les terrains, la ministre du Plan, Judith Moussouminwa, et la délégation se sont rassurés du respect de délai fixé au 31 juillet. Au cas contraire, certaines pénalités seront mises en exergue. La mise en œuvre de ces programmes dans cette partie du pays vise également à booster le développement et à impulser l'économie locale. C'est un cri d'alarme que lance le collectif de sous-traitants qui œuvrent dans le secteur de l'aviation. Ces opérateurs économiques demandent l'appui de l'ARSP afin que la chaîne de valeur des activités de l'aviation soit véritablement aux mains des Congolais, selon le prescrit de la loi. C'est un SOS parce que notre corporation risque de disparaître à cause du non-respect de la loi de la sous-traitance. Nous sommes réellement dans une activité de sous-traitance parce que le handling, tout ce qui est activité connexe dans les aéroports, nous le faisons pour les compagnies internationales aériennes et aussi bien les directives de l'Union européenne que tout ce qui se passe aux États-Unis démontrent réellement que c'est de la sous-traitance. Et nous sommes régis par le SGHA de l'IATA et par le RACD de l'autorité d'aviation civile du Congo. Nous sommes derrière ça parce qu'un pays sans classe moyenne d'abord, ça ne marche pas. Un pays sans local content, sans les compétences locales dans ce domaine, c'est la seule voie pour que ce pays qui a plein de ressources puisse réussir à émerger. C'est vraiment la seule possibilité. Qu'on suit cette politique du chef de l'État, classe moyenne, création de millionnaires congolais, c'est ce qu'on peut faire. Et on ne peut le faire que si la loi est respectée. Nous sommes dans un domaine où, par exemple, quand vous allez en Angola, il y a une société, une seule société qui le fait, c'est une société angolaise. Vous allez au Congo-Brazza, c'est une société qui est là, mais la majorité des capitaux, c'est des capitaux congolais. Dans beaucoup d'autres pays aussi, c'est comme ça. Surtout que nous travaillons dans un domaine stratégique, hautement stratégique des frontières. Prime abord, ce que nous voulons, ce que nous attendons de l'État, c'est que l'État fasse respecter la loi. Si la loi est là, il faut que tout le monde la respecte.
J'en ai notamment parlé au sommaire de votre journal. D'après les projections avancées par les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur, les cobaltes devraient enregistrer une hausse significative de prix sur le marché mondial au cours de la période allant du 10 au 15 juillet 2023, après presque un an de régression. Jonathan Bakele. A encore le chiffre avancé par les experts du gouvernement congolais, le cobalt devrait se négocier à 31 549 $ américains la tonne cette semaine, contre 28 840 $ américains une semaine auparavant, soit un écart positif de prix de l'ordre de 2 709 $ américains. De produits miniers exportés de la République démocratique du Congo, en l'occurrence de l'étain et l'or, devraient également connaître une légère hausse sur le marché international. L'étain, quant à lui, devrait se négocier à 28 036,25 $ américains cette semaine, contre 27 958 $ américains la tonne la semaine précédente. Entre-temps, le prix du gramme d'or devrait se hisser à 62,42 $ américains cette semaine, venant de 62,33 $ américains une semaine auparavant. Les autres produits miniers, à savoir les cuivres, le zinc et les tantales, devraient plutôt enregistrer une baisse de prix sur le marché international au cours de la période considérée. Cependant, une tonne de cuivre reviendra à 8 265,70 $ américains contre 8 445,85 $ américains la semaine dernière. Quant au zinc, il serait négocié à 2 354,90 $ américains la tonne contre 2 368,85 $ américains la tonne la semaine écoulée. Les kilogrammes de tantale se négocierait à 330 $ américains contre 335 $ américains une semaine auparavant. Par contre, le prix du minerai d'argent devrait rester stable sur le marché international à 0,75 $ américains le gramme. Certains entrepreneurs congolais estiment qu'ils sont marginalisés pour ce qui concerne le marché public et que souvent les étrangers sont plus bénéficiaires. Intervenant dans ces reportages, Orly Mamboté, chef d'équipe en l'entreprise Metallux qui fabrique de meubles métalliques, confirme ces faits et demande au gouvernement de la République de tenir compte de leur expertise. Claude Kungu et Eddie Boma pour ces reportages. Ils disent n'être pas assez considérés et que les marchés publics les échappent souvent. Les entrepreneurs congolais, principalement ceux évoluant dans les secteurs de la fabrication et de la vente de meubles métalliques, déplorent le fait que les marchés soient confiés aux expatriés connationaux. Superviseur à atelier. Je suis le superviseur de cet atelier. Nous fabriquons tout ce qui est fait d'acier, en instar des portes, des citernes et même des tracteurs. Nous sommes butés contre multiples difficultés dans l'exercice de notre métier, entre autres, le manque de financement pour nous procurer du matériel adéquat nous permettant de bien travailler. En tant qu'entrepreneurs nationaux, nous nous sentons un peu marginalisés par nos autorités. L'État ne nous associe pas dans bien des projets qu'il exécute. Il est cas typique de certaines infrastructures construites. Pourtant, grâce à nos compétences, nous pouvons positivement nous démarquer. Nous n'œuvrons pas dans l'informel. Nous avons tous les documents dûment reconnus par l'État. Nous appelons ainsi les autorités à faire confiance aux entrepreneurs nationaux et ne seront pas déçus de la qualité du rendement du travail que nous leur produirons. Et ça la moi bien parce que dans mboka belé ba se retrouver et avantage que non caché à Congo et bien il faut la bête tout récemment on a tali misala ba sali oui misala les a bien mais là on te prouver que biso to sala ngo to sala ngo plus que même moi donc les candidats nions ces oh l'état pas yebi ils a pas approuvé après sa confiance na Congo ba kamaye les bazar na domaine nions so nga mona que non na Congo to na ba kamaye on va faire sur confiance balongana on a motu que non ba congolais bazala moins sérieux ce qu'on fait si ce qu'on sali boye non na mito ko na to tumbola mboka ese nga congolais travail ba faire sur confiance tout ça musala ba mona que musala ça. Ces entrepreneurs nationaux qui participent également à l'accompagnement du pays vers son développement veulent plus d'attention de la part des autorités. Le chef du gouvernement a présenté dernièrement un outil numérique de suivi de la paie des enseignants. Interrogé ce mercredi à ce sujet, Mino Makabou, secrétaire national du Sinécat, dit attendre du gouvernement l'amélioration des conditions de vie des enseignants, notamment en améliorant la prime et organisa
davantage la retraite. Propos recueillis pour vous par Juvette Mbelou et Pichou Ndita. C'est une nouvelle comme toute autre nouvelle, mais comme tout autre service, nous estimons que tout autre service demande une bonne organisation pour maîtriser en fait les effectifs. Mais nous, en tant qu'enseignants, est-ce que c'est à cela que nous nous attendons? Parce que nous savons qu'il y a autant de revendications et que le gouvernement doit répondre. Mais jusqu'ici, ces revendications sont toujours en souffrance. Vous allez vous rappeler de la grande question qui demeure, la retraite cavalière imposée aux enseignants. Et jusqu'ici, nous ne savons même pas ce qui pourra être fait et ce qui est en train d'être fait par rapport à cette retraite. Mais ajoutons encore à cela d'autres traumatismes qu'on ajoute aux enseignants, ceux qui sont retraités irrégulièrement, mais dans l'autre temps, il y en a ceux qui sont en fonction et qui sont mal payés, mais chez qui on est en train de ponctionner les montants de 10 000 francs, 12 000 francs, 15 000 francs pour certains, ce qui crée encore des désarrois terribles. Alors nous n'attendons pas le gouvernement sur cette question, notamment le ministre aussi de l'EPST, nous ne les attendons pas sur cette question. Pour nous, ce qui importe, c'est l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Vous allez vous rappeler, nous avons de nouvelles unités. Est-ce que ces nouvelles unités sont payées? Vous allez vous rappeler des grandes questions de revendications liées à l'augmentation des salaires des enseignants. Est-ce que cela a été fait de nos jours? Non, nous disons non. Mais ce qui est en train d'être fait par le gouvernement, oui, maîtriser les effectifs, ça ce n'est pas un problème. Mais encore faudra-t-il qu'on nous précise qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons combien d'agents au niveau de l'EPST? C'est encore une question qui devra nécessiter une maîtrise pour permettre que cette augmentation se fasse dans de bonnes conditions. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Jonathan Bakele. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue avec le groupe L'Avenir qui titre à sa une « Sam Alokondé lance les travaux du 12e atelier international de travail du réseau francophone des régulateurs de l'énergie ». Le journal écrit « Ces travaux qui connaissent la participation de 32 pays membres de Regulare.fr sont organisés par l'autorité des régulations du secteur de l'électricité sous le thème « Électrification hors réseau ». Dans son mot d'ouverture, le chef du gouvernement a fait savoir que la libération du secteur de l'électricité a marqué la rupture du monopole jadis consacré en faveur de l'État et a ouvert des portes à la concurrence pour les activités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation ainsi que de commercialisation de l'énergie électrique. Le journal poursuit, à en croire le chef du gouvernement congolais, pour consolider cet élan et dans les soucis de parachever cette réforme, le président de la République, à travers son gouvernement, a rendu opérationnel l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, établissement public, créé en 2016 et dont la première de 20 missions consiste en la promotion de la compétitivité et de la participation du secteur privé dans les domaines ainsi ouverts à la concurrence. Par ailleurs, soulignent les confrères, le premier des Warriors a souligné que la RDC, avec ses minerais stratégiques comme le cobalt, le lithium, le cuivre, offre une opportunité non seulement aux fabricants de batteries, mais aussi aux chercheurs en technologies innovantes. Poursuivons cette revue de presse, toujours avec le groupe L'Avenir qui titre cette fois-ci à sa 6e page « Judith Soumino-Atuluka et Bruno Lemarquis co-préside la première réunion du comité de pilotage conjoint du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies pour l'année 2023. Le journal note, selon une note publiée à cet effet, les travaux ont essentiellement porté sur le passage en revue du niveau de mise en œuvre des activités, notamment à travers le projet en cours et ceux déjà clôturés. Les coordonnateurs résidents a salué la tenue de cette réunion semi-annuelle et surtout la présence de gouverneurs de provinces dans lesquels les projets sont exécutés, à savoir le Kasaï central et le Tanganyika, une preuve du niveau d'appropriation élevé de leur part. Le confrère poursuit, Bruno Lemarquis a souligné que la paix reste un chantier transversal indispensable à la cohésion de l'ensemble de l'architecture d'un développement durable, une entreprise sur le long terme qui exige un investissement particulièrement soutenu, une priorisation des secteurs et une mobilisation de la volonté politique. Ainsi qu'il a évoqué la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des initiatives d'appui à la consolidation de la paix en République démocratique du Congo en vue de ne pas perdre des acquis des efforts de paix fournis par le gouvernement de la République et ses partenaires.
Pour sa part, la ministre d'État a interpellé les membres du comité de pilotage en tant qu'organe en charge de la supervision et la coordination stratégique de l'ensemble des interventions PBF dans le pays sur la responsabilité de s'assurer que cette contribution soit la plus efficace possible et durable. Terminons cette revue de presse avec Africa News qui titre à sa 8e page « Primera Gold d'IRC SA exporte officiellement 2 tonnes d'or artisanal en 6 mois ». Le confrère écrit « L'entreprise Primera Gold SA a organisé vendredi 7 juillet 2023 à l'hôtel Memling de la commune de La Gombe une conférence de presse portant sur la restitution de la première visite de terrain à Bukavu de son conseil d'administration et la présentation des résultats de l'accord de joint venture conclu entre la RDC et Primera Group. Au cours de ces briefings, les animateurs ont indiqué qu'après la première visite sur terrain du conseil d'administration du Primera Gold d'IRC SA, conduite par son président Bageni Paipai à Bukavu et son directeur général Joseph Kazibaziba, accompagné par d'autres membres du conseil d'administration, leur entreprise n'est pas restée indifférente face à ces malheurs qui a frappé et endeuillé les compatriotes de cette partie du pays dans la nuit du 4 au 5 mai 2023. Dans son intervention, souligne le journal, Bageni Paipai, PCA de Primera Gold, a signifié qu'à cet effet, que des tonnes de vivres et non-vivres, ainsi que les moyens pour leur expédition aux bénéficiaires, ont été remis au gouverneur de la province du Sud Kivu, Teyongwa Bidje, qui n'a pas manqué de saluer l'initiative. Le journal conclut, d'ici la fin de l'année 2023, Primera Gold d'IRC SA projette de répatrier plus de 500 millions de dollars américains, ce qui aura un impact avantageux sur l'équilibre de la balance commerciale et qui devra accroître les chiffres des banques et assureurs, développer bien d'autres activités économiques connexes par la création de véritables richesses et la réduction du taux élevé de chômage. C'est la fin de cette revue de presse économique. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Merci à toi, Jonathan Bakele, pour cette rendu de qualité. Place à présent au rappel des titres. Électrification en réseau était le thème du 12e atelier international de travail du réseau francophone de régulateurs de l'énergie. Le Premier ministre qui a pris part à cet atelier a dans son mot d'ouverture salué les efforts entrepris par le chef de l'État pour avoir rendu opérationnelle cette structure. Vous l'avez sans doute suivi dans le corps de votre journal. C'était une bonne nouvelle pour le secteur minier. Depuis le 10 jusqu'au 15 juillet, le cobalt a enregistré une hausse significative de prix sur le marché mondial, apprend-on de la projection avancée par les experts de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. Plus de transparence dans la collecte de fonds de vignettes et l'exigence de chauffeurs des véhicules et des mototaxis à l'endroit du directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, de GERCA en sigle, suite à l'échéance leur accordée par cette entreprise pour régulariser leur situation de vignettes. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, mais surtout, continuez à nous suivre sur TikTok, YouTube, Twitter, il y a également Facebook et Instagram. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques,
Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.